Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous rejoindre dans cette vidéo pour vous présenter l'une des implications de la relativité restreinte, notamment l'effet Doppler longitudinal. Considérons deux impulsions lumineuses émises à t égale 0 et t égale tau par un émetteur au repos en x égale 0 dans le système, bien évidemment, de référence S. Le système de référence S' se déplace à la vitesse Vx par rapport au repère S. L'impulsion initiale est reçue en x' égale 0 dans S' au temps t' égale 0. Le point de S' qui coïncide avec x égale 0 à t égale tau est donné par la transformation de Lorentz. X' égale x moins vt, la vitesse d'entraînement de S' par rapport à S, donc divisé par 1 moins bêta au carré à la puissance 1 demi, ou bien égale moins v fois tau divisé par 1 moins bêta au carré à la puissance 1 demi, en prenant x égale 0. Le temps correspondant dans S' est t' égale t moins vx sur c carré, le tout divisé par 1 moins bêta au carré à la puissance 1 demi, égale alors tau divisé par 1 moins bêta carré, le tout à la puissance 1 demi. Le temps mis par la deuxième impulsion pour se déplacer dans S' de moins v fois tau divisé par 1 moins bêta au carré à la puissance 1 demi à l'origine est delta t' égale tau fois v sur c, le tout divisé bien sûr par 1 moins bêta au carré, le tout à la puissance 1 demi. De sorte que le temps total dans S' entre la réception en x' égale 0 des deux impulsions est t' plus delta t' égale dans ce cas tau fois 1 sur v divisé par c, le tout divisé par 1 moins bêta au carré à la puissance 1 demi, égale alors tau fois la racine carrée de 1 plus bêta divisé par 1 moins bêta. On peut aussi bien interpréter le temps entre deux signaux lumineux comme le temps écoulé entre deux nœuds d'une onde lumineuse. La fréquence, comme on sait, est l'inverse de la période de l'onde, d'où nu' égale nu fois la racine carrée de 1 moins bêta divisé par 1 plus bêta. Ici, nu' est la fréquence telle qu'elle est reçue dans S' et nu est la fréquence telle que l'on émet dans le repère S. Si le récepteur s'éloigne de la source, donc bêta égale V sur C est positif, et V' est plutôt nu' est inférieur à nu. Si le récepteur s'approche de la source, nous prenons bêta négatif et nu' est plus grand que nu. En fonction des longueurs d'onde, en vertu de la relation reliant la longueur d'onde et la fréquence, dont lambda égale C sur nu et lambda prime égale C sur nu', de sorte que lambda prime est égal dans ce cas lambda fois la racine carrée de 1 plus bêta divisé par 1 moins bêta. L'équation précédente décrit, bien entendu, l'effet Doppler longitudinal relativiste pour des ondes lumineuses dans le vide. Le déplacement de fréquence est en accord avec le résultat non relativiste, déduit bien sûr dans le chapitre traitant l'invariance de la vitesse de la lumière à l'ordre bêta, c'est-à-dire V sur C. Le terme d'ordre bêta carré dans le développement en série de la relation
de la fréquence de l'effet Doppler longitudinal a été confirmée expérimentalement par Yves et Stilwell entre 1938 et 1941. Ces deux physiciens ont réalisé des expériences de spectroscopie par des faisceaux d'atomes d'hydrogène dans des états électroniques excités. Les atomes étaient accélérés dans un champ électrique intense sous forme d'ions moléculaires d'hydrogène H2+ et H3+. De l'hydrogène atomique était formé par coupure des ions. La vitesse des atomes était de l'ordre de bêta égale 0,05. Yves et Stilwell ont recherché un déplacement pour la longueur d'onde moyenne d'une raie spectrale particulière émise par les atomes d'hydrogène. Ils prenaient une moyenne sur les directions vers l'avant et vers l'arrière par rapport à la direction de vol des atomes. Dans ce cas, nous avons à partir de la relation, bien sûr, reliant les deux longueurs d'onde en effet Doppler relativiste, et en utilisant la relation, postulant que bêta en avant est l'opposé de bêta en arrière, la longueur d'onde moyenne est 1/2 facteur la longueur d'onde d'avant plus la longueur d'onde d'arrière égale 1/2 lambda 0 facteur la racine carrée de 1 moins bêta sur 1 plus bêta plus la racine carrée de 1 plus bêta sur 1 moins bêta égale dans ce cas lambda 0 finalement divisé par 1 moins bêta au carré, le tout racine 1/2. Ainsi, par rapport à la longueur d'onde lambda 0 émise par un atome au repos, il y a un déplacement de l'ordre de bêta carré dans la position moyenne des raies déplacées. Dans leur article de 1941, Yves et Stilwell indiquent qu'ils ont observé un déplacement de 0 angstrom, 0,074. Mentionnons que Hans Christian Doppler est un physicien et mathématicien autrichien et bien sûr Angstrom est un spectroscopiste suédois. Pour la longueur d'onde moyenne, donc un déplacement comme je l'avais déjà dit de 0,074, donc en unité angstrom, on peut comparer cette valeur à la valeur 0 angstrom, 0,072 que l'on calcule à partir toujours de la relation lambda 0 divisé par 1 sur bêta carré à la puissance 1/2 pour la valeur de bêta déduite du potentiel d'accélération appliqué aux ions originaux. Ceci constitue bien sûr une excellente et une éclatante confirmation de la théorie de l'effet Doppler relativiste. L'effet Doppler transverse concerne les observations faites à angle droit de la direction de propagation de la source lumineuse, qui d'habitude est un atome. Dans l'approximation non relativiste, il n'y a pas d'effet Doppler transverse. La théorie de la relativité restreinte prédit un effet Doppler transverse pour les ondes lumineuses. Les fréquences doivent être reliées comme les inverses des temps, de sorte que nu' égale 1 moins bêta carré à la puissance 1/2 fois nu, où nu est la fréquence dans un repère dans lequel l'atome est au repos, et nu' est la fréquence telle que l'on observe dans un repère qui se déplace à la vitesse v égale bêta fois c par rapport à l'atome. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Je vous invite toujours à s'abonner dans notre chaîne. Merci encore une fois et à bientôt.